L'Église Habas Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia, aujourd'hui nous rendons grâce à Dieu, c'est un jour excellent, c'est un jour de victoire, alléluia. Et je bénis Dieu parce que cette victoire nous accompagnera, nous rentrerons avec elle dans la nouvelle année, nous resterons avec elle durant toute l'année, alléluia. Aujourd'hui, normalement on était sur le sujet, les 7 facettes de l'amour. Et comme je ne vais pas prendre ce thème-là pour l'amener à l'année prochaine, qui est bientôt dans quelques minutes, dans quelques heures, j'ai décidé de voir les 4 aujourd'hui qui restent, mais je les fais en petit résumé, mais pour donner l'essentiel de chacun d'eux. Alléluia. Donc nous allons voir aujourd'hui les 4 dernières facettes de l'amour. Nous avons compris pour ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement, que l'amour est une chose importante, très importante, je dirais même primordiale, que Dieu veut que nous manifestons, que nous ayons et que nous manifestons. Quand on parle du fruit de l'esprit, on commence d'abord par l'amour. Le Saint-Esprit, lorsqu'il rentre dans nos vies, il donne d'abord l'amour à nos cœurs pour que nous puissions la manifester. Je précise, personne ne peut manifester de l'amour s'il n'a pas reçu de l'amour. Donc, il faut que nous recevons l'amour de Dieu qui nous permet d'aimer les gens. Alléluia. Il faut comprendre que lorsque la Bible dit que vous reconnaîtrez les serviteurs de Dieu au travers de leurs fruits, comprenez que le fruit par lequel vous devez d'abord reconnaître un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu, c'est l'amour. Tu peux faire tous les miracles possibles comme la Bible dit. Si tu n'aimes pas, c'est 0. Ton niveau d'amour est le multiplicateur de tout ce que tu fais. Si tu ne fais pas quoi que ce soit par amour, alors devant Dieu, tu n'as rien fait. Et c'est quand même primordial. C'est un autre thème de l'année. Nous devons comprendre que l'amour est très important dans nos cœurs. Mais beaucoup n'ont pas la véritable définition de l'amour. Quand on leur demandera, est-ce que tu aimes tant? Il va dire que tu l'aimes. Je l'aime. Mais si on pense à cette personne, on la met dans ta maison, vous vivez pendant un bon de temps, tu vas réaliser que tu ne l'aimes pas profondément. Alléluia. L'amour n'est pas seulement le fait que quelqu'un te plaise. Le véritable amour est plutôt dans la capacité de supporter le revers de chaque personne. Je vous dis, toutes les personnes qui existent ont un revers. Un revers, c'est-à-dire on a tous des bonnes qualités, mais on a tous des mauvais côtés. Tout le monde. Il n'y a pas une personne exceptionnelle. Mais aimer, c'est de pouvoir supporter le mauvais côté de quelqu'un. Alléluia. Mais les gens ne disent je l'aime, mais tu es sûr que tu l'aimes. Lorsque tu prends 1 Corinthiens 13, quand tu vois la définition de l'amour, tu comprends qu'il y a beaucoup de personnes que tu n'aimes pas. Alléluia. Et j'aimerais que nous aimons, comme Dieu veut que nous aimons. Que nous n'aimons pas seulement quand on a envie ou quand on le ressent. L'amour doit nous amener on doit manifester l'amour même quand on ne ressent rien. Ce n'est pas un sentiment, c'est une recommandation. Et la Bible, la parole de Dieu dit, c'est le 2e plus grand commandement. Et quand vous voyez dans les profondeurs, c'est même égal au premier commandement. Parce que la parole de Dieu dit, si tu n'aimes pas celui que tu vois, il ne faut même pas dire que tu aimes Dieu. Parce que aimer Dieu, c'est d'aimer ce qu'il a fait. L'homme à son image. Alléluia. C'est d'abord commencer par là. Aimer l'homme à son image. D'abord. Quand quelque chose, pour nous qui sommes enfants de Dieu, on attend que c'est le 2e plus grand commandement et qu'on nous explique que c'est pratiquement égal à aimer Dieu, je pense que ça ne doit pas tomber dans les oreilles d'un sourd. On doit travailler à notre amour. On doit persévérer dans notre amour. On doit aimer comme Dieu veut qu'on aime. Alléluia. Nous allons voir la facette 4. La facette 4, c'est la bonté. Alléluia, c'est la bonté. Éphésiens 4, 32 nous dit, soyez bons les uns envers les autres. Quand on aime, on est bon. C'est tellement évident. Quand tu aimes quelqu'un, naturellement, tu es bon envers cette personne. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, naturellement, tu es bon envers la personne que tu aimes. On devient méchant avec quelqu'un ou on ne réagit pas comme il faut avec quelqu'un lorsque notre amour pour cette personne n'est plus au bon niveau. Lorsqu'on n'aime pas vraiment. Parce que quelqu'un que tu aimes, tu es bon. Un père sera généralement bon avec ses enfants qu'il aime. Une femme ou un mari sera généralement bon avec son conjoint parce qu'il l'aime. Et ces personnes, vous vous rappelez de cette facette du sacrifice, seront même prêts à se sacrifier parce qu'on aime. La bonté est une facette importante de l'amour. La bonté est produite uniquement que par l'amour. Tu ne peux pas être bon si tu n'aimes pas.
Quand tu es bon avec quelqu'un, c'est que tu aimes cette personne. C'est l'amour qui produit la bonté dans ton cœur. Alléluia. Vous voyez les mecs quand ils sont amoureux d'une fille, vous voyez comment ils sont bons, ils sont généreux. Ils donnent sans compter. Des fois même ils donnent tout leur loyer. Et ils vont avoir des problèmes avec le bailleur. Parce qu'ils aiment. Ils sont bons. Dès qu'elle veut quelque chose, ils donnent. Ils sont bons. Quand tu aimes, tu es bon. La bonté fait partie du fruit de l'esprit aussi. En Galates 5, 22. L'Esprit de Dieu agissant en nous, nous conduira à être bons envers tous. Quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, qui a produit, qui est vraiment manifeste en toi, parce qu'il y a des gens qui ont l'Esprit de Dieu, mais que l'Esprit de Dieu n'arrive pas à se mouvoir, tellement leur âme est puissante que l'Esprit. L'Esprit de Dieu n'arrive pas à dégager quelque chose, tellement leur âme est puissante. Mais quand tu laisses l'Esprit de Dieu se manifester, tu vas être bon. Un chrétien, un enfant de Dieu est reconnu par son fruit. Et parmi les fruits, il y a la bonté. Il est bon envers les gens. Et la bonté n'émane que de l'amour. Elle ne quitte nulle part si ce n'est que de l'amour que nous avons reçu. Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il est bon envers nous. Amen. C'est-à-dire que la bonté de Dieu vient de l'amour qu'il ressent pour nous. La parole de Dieu nous dit en Jérémie 31, 3, « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Dieu nous aime d'un amour éternel, d'un amour inconditionnel. C'est pour ça qu'il est bon avec nous. La bonté de Dieu n'est pas une obligation, c'est parce qu'il nous aime. Le fait qu'il nous aime, il nous aide, il nous soutient, il prend soin de nous, il est bon envers nous. En quoi va consister maintenant la bonté manifestée, cette facette-là dans l'amour? La bonté est définie comme la qualité de celui qui fait preuve de bienveillance, active envers autrui, une activité efficace susceptible de rendre réellement autrui heureux. C'est le fait d'être bien envers quelqu'un. Donc c'est-à-dire que ton comportement ne pense plus à toi. Ton but c'est que l'autre soit bien. Ton but c'est de faire plaisir à l'autre. Ton but, c'est que l'autre soit joyeux. Ton but, c'est que l'autre soit heureux. Ton but, c'est d'aider l'autre. On parle de la bonté. La bonté, c'est le caractère d'un être sensible aux maux d'autrui. C'est-à-dire que quand tu es bon, si quelqu'un souffre autour de toi, tu n'es pas indifférent. La bonté va t'amener à te pencher sur son cas. Mais quand tu n'es pas bon et que tu es centré sur toi, que tu t'aimes toi plus que tout le monde, alors tu n'es pas sensible. Quelqu'un va te dire que j'ai un problème ici, tu ne vas même pas prier pour cette personne. Tu ne vas même pas te pencher pour dire, mais quel est ton problème? Est-ce que je peux t'aider? Des fois, il y a des gens qui te parlent en suggérant leurs problèmes à l'intérieur, mais ça ne t'intéresse pas. Donc, sensible à autrui, désirer de procurer aux autres du bien-être, éviter tout ce qui peut les faire souffrir. La bonté a pour synonyme l'amabilité. Or que nous savons que amabilité vient de aimable. Et que nous savons que aimable a pour racine le verbe aimer. Amen. Aimable a pour racine le verbe aimer. Donc quand on est bon, on aime. Quand tu es bon envers quelqu'un, c'est que tu aimes la personne. Amen. Surtout quand tu as une bonté sans intérêt. Parce qu'il y a des bontés avec intérêt. Il y a quelqu'un qui te donne A, mais derrière ça, il veut prendre Z. Or que Z est plus gros que A. Ça, ce n'est pas une vraie bonté. On parle de la bonté sans condition. Donc ça vient de amabilité, et amabilité vient de aimer, le verbe aimer. La bonté est une qualité qui appartient au domaine de la morale. Son contraire, c'est la méchanceté. Lorsqu'on est méchant envers les gens, lorsqu'on est indifférent, lorsqu'on n'aide pas, lorsqu'on ne soutient pas, lorsqu'on fait du mal, on n'est pas bon. La Bible dit faire du bien. Bien, bonté, c'est pareil. Amen. La bonté va se manifester d'abord dans la générosité. Quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui donne sans compter. C'est quelqu'un qui donne immédiatement. C'est quelqu'un qui donne sans intérêt. C'est quelqu'un qui est disponible. C'est quelqu'un qui s'ouvre. C'est quelqu'un qui ne se fait pas supplier ou plier. Quelqu'un dit, est-ce que tu peux m'aider pour telle chose? Il est ouvert. Ok, qu'est-ce que je peux faire? S'il ne peut pas faire, gentiment, je ne peux pas. Mais j'aimerais. Ça, c'est de la beauté. Il est disponible. Ce n'est pas quelqu'un, avant de lui demander quelque chose, tu vas réfléchir la bonne méthode parce qu'elle n'est pas disposée à être bonne. Et beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Elles n'ont pas un cœur bon. Elles n'ont pas un cœur bon. Tu ne peux pas demander. Elles ne sont pas disposées à aider. Et ça, c'est un problème.
C'était une générosité sans limite. La Bible nous recommande d'avoir de bonnes œuvres, d'être généreux, d'avoir de la libéralité. La libéralité, c'est le fait d'aider les gens, de donner, de pouvoir être disponible à partager. Et beaucoup n'ont plus ça. Parce que la personne qu'ils aiment, c'est eux-mêmes, plus que tout le monde. Et si tu t'aimes plus que tout le monde, tu ne seras jamais bon. Parce que tout ce que tu feras dans la bonté envers les gens, c'est avec intérêt. C'est quand ça t'arrange. Je vous dis, l'amour, on ne la manifeste pas lorsque ça nous arrange. Doit la manifester aussi lorsque ça ne nous convient pas. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas cette notion dans leur esprit. Ils ne sont pas prêts à aller au-delà de leurs limites en amour. La bonté va se manifester dans la bienveillance, la bienfaisance ou la gentillesse. La bienveillance, c'est ce caractère d'une personne qui a toujours envie de mettre l'autre bien. C'est-à-dire que quand tu es dans son environnement, il veille à ce que tu sois bien. C'est quelqu'un de bon. Ce n'est pas quelqu'un qui s'en fout de toi, qui ne s'occupe pas de que tu sois en haut ou en bas. C'est quelqu'un, tu as assis, dès qu'il te voit une goutte tomber sur toi, ah, tu as chaud, ok, attends, je t'allume le tuyau. Ah, tu n'as pas soif. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu es bien couché? Est-ce que le lit te convient? Ça, c'est la bienveillance. Mais les enfants de Dieu, on ne voit plus ça. Cette manifestation n'est pas là. Ce qui vous importe, c'est vous. C'est seulement vous et uniquement vous. Et quand c'est comme ça, vous n'êtes pas bon. Et vous ne l'aimez pas. Amen. C'est quelqu'un qui se soucie de l'autre. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est bien? Moi, j'ai un très gros problème avec ça. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelqu'un dans mon environnement, c'est la personne qui m'importe. C'est la personne qui m'importe. Au point même que je peux changer mon programme. Parce que j'aime voir les gens bien. Bien. Amen. Et c'est très important. Il se soucie de l'autre. Il fait tout pour que l'autre soit bien. Deux fois même, il fait des sacrifices. C'est-à-dire qu'il a un peu, mais ça ne peut pas suffire pour lui et l'autre. Il va dire, tiens, moi je vais attendre. Ou bien, il peut prendre le taxi, il est en retard. Mais l'autre ici, il voit qu'il est en retard. Non, moi, c'est pas grave. Moi, j'attendrai le prochain. Mais non. Le monde nous a éduqués pour chacun pour soi et Dieu pour tous. Ce n'est pas biblique. Notre éducation avant, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de mettre l'autre au-dessus de nous. Et de lui accorder de l'intérêt. Alléluia. Si on ne vous enseigne pas ça, on ne vous enseigne rien. Et c'est ce que les enfants de Dieu doivent avoir pour avoir le cœur qui correspond à Dieu. Normalement, on n'a pas besoin de mettre la croix sur notre cou pour dire qu'on est chrétien. On doit reconnaître qu'on est chrétien. Dans tout environnement, les gens doivent savoir qu'on est chrétien. Pas parce qu'on chante tous les chants de louange tout le temps. Parce qu'il y a les grands chanteurs dans les bureaux de louange qui sont les plus grands méchants et pécheurs. Mais tu ne dis rien. Mais les gens sentent que tu as quelque chose de particulier. Parce que l'Esprit de Dieu t'a transformé. Amen. La Bible dit en Hébreux 13:16, et n'oubliez pas la bienveillance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La bonté va se manifester dans l'aide et le soutien. Lorsque quelqu'un a besoin d'aide, tu es bon, tu l'aides et tu le soutiens. Lorsque quelqu'un est en difficulté, au lieu de partir, tu l'aides et tu le soutiens. La parabole la plus excellente sur la bonté, c'est le bon samaritain. On dit même le bon samaritain. Les chefs religieux sont passés, ils ont vu le gars, il était tabassé, il était couché là. Ils ont vite dépassé la personne. Seul le samaritain s'est arrêté. Il a pris cette personne, il allait l'amener à l'hôpital, il a logé, il a nourri, il a nettoyé, il a même donné de l'argent pour dire occupez-vous de lui jusqu'à ce qu'il soit en pleine forme. Et qu'il ne connaît pas la personne. On appelle ça comment? De la bonté. Mais ce n'est plus le cas. Le monde nous a fait tellement de coups que notre bonté a été diluée ou pour d'autres, elle a carrément disparu. Dieu veut que tu sois bon. La bonté aussi se manifeste dans la justice. Mais la justice de Dieu. Parce que les gens confondent la justice de Dieu et la justice. Ce qui est logique aux yeux des hommes n'est pas pareil pour Dieu. Quelqu'un peut venir comme ça et détruire ta maison. Et puis, la justice des hommes va dire, porte-lui plainte et qu'il te rembourse toute ta maison. Mais la justice de Dieu va te dire, laisse tomber, je te donnerai une plus grande maison. Mais les hommes vont dire, non, je ne peux pas laisser ça. Il a fait exprès, il faut qu'il aille en prison, qu'il me rembourse tout mon argent. Ça, c'est la justice des hommes. Parce que la justice des hommes est toujours dans la vengeance, dans le remboursement.
dans le un but partout. Oh, la justice de Dieu, non, elle est différente. Des fois, on essaie de tout perdre avec la justice de Dieu. Parce que Dieu va nous donner quelque chose de plus glorieux. Reste attaché à ta justice, tu vas rater plein de choses. La justice fait partie de la bonté. Elle nous amène à agir justement envers notre prochain. Elle n'use pas de malice, de tromperie ou de malhonnêteté. Parce que quelqu'un qui est malhonnête, il n'est pas bon. On est d'accord? Quelqu'un qui est malicieux, il n'est pas bon. C'est pour ça que je mets la justice dans la bonté. Parce que quand tu es juste et que tu agis justement envers tous, tu deviens bon. Amen. Mais selon la justice de Dieu et non pas selon ta propre justice. Alléluia. Ça te permet d'être correct. Tu sais que tu peux prendre telle chose, la personne ne sera pas au courant, mais tu dis non, je ne le prends pas parce que ce n'est pas à moi. Tu sais que la personne a mal calculé et dans le calcul, elle t'a donné 100 000 de plus. Tu dis non, ce n'est pas à moi. Moi, je suis juste. Je n'ai pas travaillé pour ce salaire. Je voudrais dire à l'employé pour qu'il reprenne ses 100 000. L'employé va te réveiller et va dire vraiment, tu es un gars bien. Amen. Et c'est en cela que le monde nous reconnaît en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. La Bible dit que l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne fait rien de malhonnête. La bonté se manifeste aussi dans l'hospitalité. L'hospitalité, ce n'est pas seulement héberger chez quelqu'un chez soi, même si c'est fondamentalement basé dessus. Héberger quelqu'un chez toi, s'occuper bien de cette personne, qu'elle se sente bien, qu'elle n'ait pas l'impression qu'elle n'est pas chez elle. Ça, c'est déjà quelque chose de bien. Parce qu'il y a d'autres qui manifestent de la fausse hospitalité. Il t'a mis dans sa maison, mais toi-même, tu préfères le dormir dans les herbes que de rester dans sa maison. Ça, ce n'est pas de l'hospitalité. Dès que tu t'engages à prendre quelqu'un dans ta maison, occupe-toi bien de cette personne. La Bible dit que c'est en cela que d'autres ont hébergé des anges. Mais en réalité, ce n'est pas des anges en réalité. Quand on est bon avec quelqu'un, on attire les anges de Dieu dans notre maison. Quand on est bon avec des gens, on attire les anges de Dieu dans notre maison. Moi, je suis touché par la bonté. Les émissions ou les films devant lesquels des larmes peuvent couler de mes yeux, c'est la bonté. J'aimais bien l'émission où on parlait où il cassait la maison, quelqu'un il reconstruisait et tout ça. Quand je regardais ça, je n'arrivais pas à tenir. J'étais ému de compassion. Parce que j'aime la bonté. J'aime vraiment la bonté. J'aime l'amour de Dieu. Alléluia. Et l'hospitalité aussi, c'est d'être bien avec quelqu'un. C'est d'être un bon hôte. Ce n'est pas seulement dans ta maison. Si quelqu'un vient dans ton bureau, il faut être hospitalier. Il faut l'accueillir bien. Si quelqu'un fait chemin avec toi, il ne faut pas dire, mais tu me sais trop, ton parfait sent trop, tu parles trop, tais-toi. Ça, ce n'est pas être hospitalier. Il y a déjà quand ils montent dans le taxi, on ne les reconnaît plus. Des chrétiens qui crient, qui gueulent sur le voisin. Ça, ce n'est pas hospitalier. Vous faites le chemin ensemble, de soit un bon voisin de taxi. Amen. Ça, c'est l'hospitalité. Si quelqu'un te demande de l'aide, si quelqu'un te demande de l'orientation, tu peux l'aider, tu peux le mettre à l'aise. Tu peux même donner plus que ce qu'il te demande. C'est ton hospitalier. Parce qu'il arrive des fois que des anges viennent te poser des questions. Il arrive des fois des anges viennent te dire, j'ai un problème et je ne peux pas manger. Est-ce que tu peux me donner quelque chose? Il y a d'autres, dès qu'ils voient la personne, le visage fait 90 degrés de l'autre côté. Ils ne regardent même pas la personne. Quand ils jettent même un coup d'œil, la personne dit pardon de t'avoir dérangé. Tellement ils ne sont pas à la disposition d'être hospitaliers. L'hospitalité, c'est d'être un bon hôte. C'est de bien accueillir des gens, d'être bien avec les gens. Alléluia. La Bible dit n'oubliez pas l'hospitalité. Qu'en exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. 1 Pierre 4, 9 dit exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Sans murmurer. La parole de Dieu est mon guide, est ma base, est mon fondement. Alléluia. Il faut qu'on soit bon. Quand on est bon avec les gens, on les aime. On va passer à la cinquième facette. La cinquième facette, c'est l'amitié. Lorsque Jésus parle aux disciples, il dit, vous n'êtes pas que mes disciples, mais vous êtes mes amis. Pourquoi il dit, vous êtes mes amis? Parce que lorsque j'ai étudié la profondeur des choses, j'ai vu que l'amitié est même au-dessus, quelque part, de l'amour. Est très puissant par rapport à l'amour. Pourquoi je dis ça? Parce que l'amitié, c'est un rapprochement important. Quand on dit deux personnes sont amies, elles sont très proches.
Quand on dit deux personnes sont amies, deux fois même l'amour ne nous permet pas de nous rapprocher autant que l'amitié. C'est pour ça que Jésus a dit non, ne soyez pas loin de moi. Vous m'aimez, je sais, mais soyez amis. Parce que l'amitié, dans l'amitié, il y a le rapprochement. Dans l'amitié, on se rapproche. Dans l'amour, pas forcément. Tu peux aimer quelqu'un sans qu'il soit ton intime. Or, dans l'amitié, tu fais de cette personne ton intime. C'est pas pareil. Tu peux aimer quelqu'un sans qu'il connaît les profondeurs de ton cœur. Mais à l'ami, on se confie. Amen. C'est pour ça que l'amitié va être obligatoirement une facette de l'amour. L'amour même prend appui, le véritable amour prend appui sur l'amitié. Si tu aimes quelqu'un, si cette personne n'est pas ton ami, il va être difficile que vous soyez solidement unis. Jésus était notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu, mais il est aussi notre ami. L'amitié consiste à avoir un sentiment d'affection envers cette personne-là. Elle implique l'attachement, elle implique la sympathie, elle implique la bienveillance, la gentillesse, la courtoisie chaleureuse. Elle se manifeste. Elle implique beaucoup de choses. Amen. L'un des fondements de l'amour dans un couple, je dirais même le principal, après Dieu, je veux dire le plus important après Dieu, c'est l'amitié. Un couple dont les personnes ne sont pas amies ou dont l'amitié a été détruite, c'est un couple qui ne va pas durer assez. Ou c'est un couple qui va vraiment battre de l'aile à un certain moment. Alléluia. C'est pour cela que cherche toujours à faire de ton conjoint ou ta conjointe ton ami, à qui tu dis tout, à qui tu te confies, avec lequel tu es rapproché. Alléluia. L'amitié, c'est un rapprochement, une connexion entre vous, une dépendance l'un de l'autre. Parce que quand vous êtes amis, vous dépendez l'un de l'autre. Tu ne peux pas faire quelque chose sans informer ton ami. C'est pour ça que Jésus est notre ami. Quand il veut agir dans nos vies, il nous parle avant. Quand il a des projets pour nous, il nous en parle. Des fois, il partage même des projets qu'il veut faire dans nos nations avec nous. Il y a la complicité, il y a l'intimité, il y a la fusion. Il y a le fonctionnement à deux dans l'amitié. En comment l'amitié va se manifester au travers de l'amour? Il y a d'abord la loyauté. La loyauté. On connaît cette histoire célèbre dans la Bible de Jonathan et de David, le roi David. Ils étaient tellement amis. Ils s'aimaient tellement. Au point même que Jonathan, le fils du roi, était prêt à donner son trône à David. Or, normalement, si son père meurt, c'est lui qui devait être roi. Mais ça ne l'intéressait pas tellement les deux s'aimaient. Ils s'aimaient au point même que les gens aujourd'hui pensaient qu'ils étaient homosexuels. Les gens pensaient même qu'ils étaient homosexuels. Mais c'est faux. Ils n'étaient pas. Ils avaient une amitié profonde. J'ai même vu une ONG de lutte contre l'homophobie qui s'appelle David et Jonathan. Parce que pour eux, ils sont convaincus qu'ils sont homosexuels. Parce que leur amitié était profonde. Le monde ne peut pas comprendre une profondeur d'amitié que Dieu même crée. Que Dieu a mis dans la vie de ces personnes-là pour que leur destinée aboutisse à ce qu'il a programmé. Amen. L'amitié va se fonder sur la loyauté. La loyauté va impliquer le fait d'être toujours juste, bon, correct avec l'autre. Le fait de ne point régner l'autre à la première seconde. Le fait de ne jamais tourner ta veste, de ne jamais tourner ton dos. C'est ça. Parce que si tu me dis que je suis ton ami, tu ne dois rien me faire en l'envers. Tu ne dois rien me faire dans mon dos. Tu ne dois pas regarder ailleurs pendant qu'on nous regardait ensemble ici. Quand tu changes de regard, quand tu changes ailleurs, il y a un problème. Lorsque tu parles de moi mal à quelqu'un, tu n'es plus mon ami, naturellement. Parce qu'un ami, on le défend quoi qu'on dise à son sujet. Amen. Et quand on fait ça, on agit par amour. Si on vient te dire, ton ami a fait telle chose, même si tu sais que c'est vrai, tu dis non, arrêtez-moi ça, voilà, tu le défends. Mais lorsque tu ne défends plus ton ami, tu ne l'aimes plus assez, ou tu ne l'aimes plus du tout. La loyauté va te pousser plutôt à ne pas calomnier, à ne pas trahir, à ne rien faire de mal à l'autre. Parce que tu peux pas dire que quelqu'un est ton ami et puis tu le fais tout le temps du mal. Ça passe pas. Si tu ne le fais pas de mal, alors tu l'aimes. À être loyal, à être, c'est un mot que j'ai écrit qui m'a beaucoup plu, à être dans la même équipe. Quand on dit même équipe, ça veut dire vous êtes ensemble. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous êtes ensemble. On doit fonctionner avec vous deux. Amen. C'est pour ça que cela est très important dans un couple. Ne point être contre l'autre, mais être avec lui ou avec elle. L'amitié implique aussi la fidélité. Rester là, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il arrive.
peu importe les tempêtes, ou les joies, ou les peines, un ami, il reste. Un mari peut partir, une femme peut disparaître, un frère peut disparaître. Mais un ami, il reste. C'est pour cela que ne négligez pas vos amitiés. Surtout les amitiés que Dieu lui-même a ficelées, qui vous font énormément de bien. C'est pour ça qu'il est très important qu'un couple s'assoie sur une amitié profonde. Alléluia. Parce que ce qui va faire que ta femme ne te l'abandonnera jamais, ce n'est pas l'amour qu'elle a pour toi, c'est l'amitié. Pour ceux qui ne sont pas mariés, à un niveau de votre mariage, ce n'est pas le cœur qui bat comme ça tout le temps où vous ne pouvez pas dormir. Ce n'est plus à ce niveau-là. Parce que vous allez voir les défauts de la personne. Et vous allez décider de l'aimer, malgré tout. Il y aura quelque chose qui va vous maintenir, qui va vous permettre d'être attaché, d'être dépendant de cette personne. C'est l'amitié qui va faire son travail au fond. Amen. Donc, l'amitié va nous amener à être fidèles. L'amitié va nous permettre de nous respecter. La manifestation d'amour. Tu apportes du respect à l'autre. Tu es son ami. Respecte l'autre. Alléluia. L'amitié va nous amener à être bon avec l'autre. On va passer à la 6e facette. La 6e facette, c'est la patience. Cette patience-là, elle fait partie du fruit de l'esprit. Je vais vous expliquer pourquoi elle rentre dans la facette, une facette de l'amour. Quand on aime vraiment quelqu'un, on devient patient envers elle. Ça, c'est ce côté de la facette de l'amour que beaucoup ont du mal à manifester. C'est ce côté de la facette de l'amour que plusieurs ne manifestent pas. Dès que tu es pressé, tu ne peux plus attendre que l'autre change. Tu sais que tu ne l'aimes pas assez ou tu ne l'aimes plus. Parce que tout le monde a des défauts. Si ton but c'est que la personne devienne tout de suite comme tu veux, tu ne l'aimes pas. Si tu arrives à bout et que tu ne supportes plus la personne, ton amour n'est plus au même niveau. Quand on aime, on attend. Quand on aime, on sait attendre. Quand on aime, on sait effacer 1000 fois pour donner encore à nouveau de la chance ou de la possibilité à cette personne de se recorriger. Et des fois, on n'attend pas, on n'a pas de limite en fait. Amen. L'amour, c'est attendre. L'amour, c'est attendre. On donne de la force. Elle nous donne de la force d'attendre, d'être patient. Quand on arrive à bout, quand on ne peut plus attendre ou tenir, quand on n'en peut plus, on manque généralement d'amour pour cette personne. Quand tu aimes quelqu'un, tu sais attendre. Tu es patient. Elle te fait du mal 1000 fois. Mais tu dis, c'est pas grave, j'efface. Je vais encore lui donner de la chance. Et tu n'as pas de limite à ce niveau. Parce que tu aimes la personne. Mais il y a des personnes qui n'arrivent pas à 2 fois ou à 3 fois. Il y a d'autres qui sont arrivés à un niveau de ras-le-bol. Quand tu arrives à ce niveau-là, va auprès de Dieu. Rassure-toi que tu aimes encore cette personne. La parole de Dieu nous dit à 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. Mais qui peut supporter s'il n'a pas de patience? Personne. Si tu n'as pas de patience, arrivé un moment, tu en auras marre de quelqu'un. Et si toi, enfant de Dieu, tu as marre de quelqu'un, tu as un problème d'amour pour cette personne. Tu dois attendre, attendre, attendre et jamais cesser d'impatienter jusqu'à ce que Dieu fasse son travail. Les gens ne restent pas ce qu'ils sont. Amen. Les gens changent. Et ils peuvent changer, peu importe le degré par lequel ils sont marqués négativement. Alléluia. Avec tout ce que je suis en train de dire là, positionne la personne avec qui tu as un problème et rassure-toi si tu l'aimes. Parce que Dieu veut que tu l'aimes. Amen. La Bible nous demande de nous supporter vraiment. Notre Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il est patient envers nous. Chrétien ou non chrétien. Amen. Nous péchons 10 000 fois. Des fois, on vient de pécher, on demande pardon. Il sait qu'on va pécher demain parce qu'il sait toutes choses. Mais il nous fait confiance. Il pardonne. Et il attend encore qu'on réussisse. Il n'abandonne pas. Dieu sait attendre. Si Dieu n'était pas patient, on était foutu. Même enfant de Dieu, même quand on est aujourd'hui là, on fait encore des gaffes. Mais il attend. Mais pourquoi il attend? Parce qu'il nous aime. Quand tu aimes profondément quelqu'un, tu ne te décourages pas. Tu n'arrives jamais à bout par rapport à cette personne. Dès que tu arrives à ce niveau-là, il y a un problème dans ton amour pour cette personne. Il y a un problème. Il nous supporte malgré tout ce qu'on a fait. La patience nous amènera à ne jamais condamner à la première heure. Et même à la 1000e heure. Toujours pardonner, toujours compatissant, toujours miséricorde. Ne pas tourner le dos, quoi que ça arrive. On reste toujours là, on dit, j'ai décidé de l'aimer, je l'aimerai jusqu'au bout. Même si lui me fait mal, même si elle me fait mal, c'est pas grave.
Dieu m'a dit de l'aimer, je l'aimerai tout jusqu'au bout. Parce que la véritable essence de l'amour, c'est le pouvoir gérer le mauvais côté de quelqu'un. Parce que si c'est le bon côté que tu arrives seulement à gérer, quand la personne est bien, c'est bon, tu dis tu l'aimes, alors tu ne l'aimes pas. On l'aime quand la personne te montre son mauvais côté. Amen. La patience va nous amener à persévérer dans l'amour. La patience est le moteur de l'amour. C'est la patience qui donne de l'endurance à l'amour. Si tu n'es pas patient, ton amour n'ira pas loin pour quelqu'un. Si tu n'es pas patient, ton amour va tomber là. Un jour, tu en auras marre. Mais quand tu aimes et que tu es patient, tu pourras aimer jusqu'à ce que Jésus revienne ou que Dieu t'enlève. Amen. Tu pourras aimer. C'est le moteur de l'amour. C'est le moteur. Si l'amour ne contient pas de patience, il ne va pas durer longtemps. La patience va nous amener à attendre jusqu'à ce que l'autre change ou s'améliore. C'est ce que Dieu fait pour nous. Nous les hommes si imparfaits, si insatisfaits, si compliqués. Dieu reste là jusqu'à ce qu'on change. Et il ne se décourage jamais de nous. Pourquoi nous décourageons des autres? La patience va nous pousser à repousser nos limites pour l'autre. À ne pas nous fermer à l'autre. C'est-à-dire malgré que tu as tout fait et que l'autre exagère encore, tu dis non, j'y attendrai jusqu'à ce qu'il changera. Je l'aimerai jusqu'au bout. Je ne lâcherai rien. Amen. Et c'est une facette importante de l'amour. La patience va aussi nous amener à croire au changement, à la transformation de l'autre. Lorsqu'on ne croit plus que l'autre peut changer, lorsqu'on pense que l'autre est comme ça et qu'il sera comme ça, parce qu'il y a plein qui ont déjà pensé ça, il ne va pas changer, il restera comme ça. Quand tu es à ce niveau-là, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes plus. Amen. Quand tu l'aimes, tu crois et tu espères. Tu ne lâches rien jusqu'au bout. Alléluia. On voit maintenant la dernière facette de l'amour. C'est une facette assez improbable. La confiance. La confiance fait partie de l'amour. C'est cette facette-là et pardonnez, c'est une facette très importante. La confiance, ça, c'est le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. La confiance ça, émane de l'amour. Elle nous éloignera de tout soupçon du mal. La Bible dit l'amour ne soupçonne pas le mal. Lorsque tu commences à douter de quelqu'un, lorsque tu commences à interpréter les attitudes de quelqu'un négativement, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes plus ou tu ne l'aimes pas assez. Parce que quand tu aimes, dans ton esprit, tu justifies toujours la personne positivement. Quand tu aimes, peu importe ce que la personne a fait, tu ne te dis pas non, elle a fait ça pour me faire mal. Elle a fait ça pour me détruire. Ou elle a fait ça parce qu'elle voulait faire ça. Elle a fait ça pour aller pécher. Non, 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 non. Tu dis non, elle a certainement fait ça à cause. Mais avec des justifications positives. Lorsqu'on voit une femme aimée, elle va, malgré tout ce que l'homme a fait, même il va la tromper aux 1000 fois, elle va toujours croire qu'il est bon. Amen. Parce que dans son esprit, elle est juste. Même si elle va l'attraper en train de sur place, elle va dire que c'est la femme là qui l'a détourné. Ou bien elle va dire qu'elle l'a mis dans la bouteille. Pourquoi? Parce qu'elle aime. Quand tu aimes, tu as confiance. Si tu n'as plus confiance à quelqu'un, tu penses que cette personne peut te faire du mal, ou elle est mauvaise, ou qu'elle veut te détruire, ou bien qu'elle veut te tromper, ou qu'elle veut ta chute, tu n'aimes plus la personne. Dès que ta pensée commence à te disposer en train de soupçonner le mal au sujet de quelqu'un, tu n'aimes plus la personne, tu n'aimes pas assez la personne. Ou ton amour a baissé pour cette personne. Parce que quand on aime, on ne soupçonne pas le mal. Quand on aime, on justifie l'autre. Même si l'autre s'est levé le matin, elle t'a regardé comme ça, et puis elle t'a regardé de haut à bas, elle t'a dépassé. Bon, pour quelqu'un de normal, tu as dit, celle-là, elle a un problème avec moi. Tu dis, non, certainement, elle n'a pas bien dormi aujourd'hui, ou bien son lit était un peu trop dur cette nuit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle m'a regardé comme ça, sinon, elle n'a pas de problème contre moi. Même si tout le monde clairement que cette personne-là t'en veut, tu justifies. Tu trouves une pensée positive dans ta tête pour dire non, elle n'a pas fait ça à cause de moi. Certainement, elle est peut-être beaucoup éprouvée ces jours-ci. Je vais prier pour elle. Ou bien je vais tout le moyen de m'approcher. Ah, tu as un problème. Mais il y a des gens ici. Leurs pensées sont rapides. Même des fois quand la personne n'a même pas affaire à eux. Leurs pensées sont déjà dans la négativité très rapidement. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, vous êtes en train de détruire votre amour pour la personne. Vous êtes en train de détruire. Parce que l'amour fait confiance. La confiance est une facette importante de l'amour. Dieu sait de quoi on est capable. Il sait qu'on est rempli de péchés. Il sait qu'on peut. Il y a plein de choses qu'on compte faire même demain ou aujourd'hui, même ce soir. Il sait qu'il y a des gens aujourd'hui, ce soir, ils ont prévu aller commettre l'impudicité.
Mais ce matin, il va te bénir quand même. Ce matin, il va te parler. Ce matin, il va te donner sa paix. Il ne va pas soupçonner, il va toujours espérer que d'ici ce soir, tu changes d'avis. Mais il ne va pas déjà dire, oh, je sais que celle encore, elle va me faire du mal. Les pensées de Dieu pour nous sont toujours positives. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Quand on aime quelqu'un, on ne pense pas négativement de cette personne. Même si la personne a évidemment voulu nous faire du mal, on se dit, elle a fait ça à cause d'une autre raison. Et quand on n'est plus à ce niveau-là, il y a un problème. La parole de Dieu nous dit clairement que l'amour de Dieu, l'amour véritable, ne soupçonne pas le mal. Et nous devons comprendre que c'est un fondement. Quand nous aimons, nous devons justifier positivement les actes de la personne dans nos cœurs. Nous devons toujours dire, il a fait, elle a fait à cause de ça, mais pas à cause de moi. Pas parce qu'il ne m'aime pas, pas parce qu'il veut me détruire, pas parce qu'elle veut m'humilier. Alléluia. Pas parce qu'elle me méprise. Alléluia. Quand tu commences à faire cela, je te dis, Dieu va te lever. Dieu va te lever. Cette personne, un jour, elle va comprendre que l'amour est plus puissant que toute autre chose dans ce monde. Si tu aimes quelqu'un, tu es en train de combattre la vraie âme avec le diable. Quand tu manifestes l'amour, tu manifestes la chose la plus puissante qu'un homme peut manifester. Tu vas être étonné que cette personne sera confuse. Et que Dieu l'amènera à tes pieds. Elle réalisera que tu es une personne bonne et que tu as Dieu. Alléluia. Il faut rendre, comme la Bible dit, le mal par le bien. Alléluia. Quand nous aimons, nous devons garder nos pensées pures. Nous devons garder nos pensées pures. Nous devons penser positivement. Beaucoup de personnes me diront, j'aime mon mari, j'aime ma femme, j'aime mon fils, j'aime ma soeur, j'aime mon oncle, j'aime ceci. Mais est-ce que dans tes pensées, pour cette personne-là, tes pensées sont restées positives? Si elles ne sont pas restées positives, alors tu es en train de ne plus aimer assez cette personne. Tu ne manifestes pas l'amour de la bonne manière. Alléluia. La confiance va nous éloigner de la jalousie. Amen. Quand tu aimes les gens, tu n'es pas jaloux d'eux. La confiance va nous éloigner de la susceptibilité. La susceptibilité, c'est quelqu'un qui pense toujours négatif. Dès que tu t'es assis à gauche, elle s'est assise à gauche parce qu'aujourd'hui, elle ne veut pas s'asseoir avec moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait aujourd'hui. C'est toujours comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai fait aujourd'hui. Elle ne m'a pas dit bonjour. Ouais, mais les femmes, elles sont excellentes dans ça. Excellentes. Des fois, la salle est toute vide. Mais elle va trouver qu'il y a un problème dans cette salle. Elles sont excellentes dans la susceptibilité. C'est grave pour un homme d'être susceptible en plus. Mais l'amour n'est pas susceptible. Quand tu es dans la susceptibilité, tu n'as pas confiance. Parce que quand on n'a pas confiance, on pense tout de la personne. Imagine quand tu prends, on t'enferme dans une salle avec un gars tacheté, baraclé, et puis à côté de lui, il y a une machette. Est-ce que tu peux dire que tu l'aimes? Tu ne peux pas dire, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Tu vas forcément dans la susceptibilité, quoi, pas dépasser. Quand on aime, on n'est pas susceptible. On ne se dit pas que cette personne-là peut me faire du mal. On ne se dit pas. Et à chaque même quand la personne veut te faire du mal, que tu ne te dis pas, Dieu te défend. Dieu te protège. À chaque fois qu'elle veut te faire du mal, Dieu te lève. Amen. Quand on vient te dire du mal de l'autre, comment tu réagis? Surtout quand on dit la personne a fait ça contre toi. Si tu aimes la personne, tu vas tourner la chose positivement. La confiance va nous amener à justifier l'autre toujours positivement. Même quand ses actes veulent nous convaincre qu'il nous veut du mal ou qu'il a fait exprès ou qu'il agit mal. Alléluia. Dieu nous fait confiance. Amen. Dieu nous connaît. Il sait qui nous sommes. Mais malgré cela, il nous confie son œuvre. Il nous confie des jours. Tous les jours, il te donne le souffle de vie. Il nous confie des missions. Il nous donne des choses. Malgré qu'il sait qu'on a encore beaucoup d'imperfections, beaucoup d'handicaps. Mais parce qu'il nous aime, il nous fait confiance. Il va rester 1000 fois avec nous. Si 1000 fois nous tombons, il ne laissera jamais. Mais nous les hommes, nous n'avons pas le temps d'attendre. Nous les hommes, nous n'avons pas assez. C'est pour ça que nous n'avons pas confiance aux autres. Même si nous échouons, il va toujours nous confier. Il va nous appeler de plus en plus. Notre Dieu va nous confier à nouveau. Il va nous appeler à nouveau. Il va nous donner à nouveau. Il va nous reparler à nouveau. Il nous aime et il croit en nous. Alléluia. Dieu croit en toi parce qu'il t'aime. Dieu a confiance en toi parce qu'il t'aime. Malgré toutes tes imperfections, je sais que quand il parle de toi au diable, il dit, tu as vu mon fils là,
Tu as vu ma fille. Alléluia. Parce qu'il t'aime. Le peu de choses que tu fais de bien réjouit son cœur. Et il t'aime. Il nous fait confiance. En conclusion, nous devons comprendre que l'amour est la plus grande puissance qui puisse exister dans le monde. Dieu est l'amour, donc Dieu est la plus grande puissance qu'il existe. Nous devons persévérer dans l'amour selon Hébreux 13:1 qui dit « Persévérer dans l'amour fraternel ». Prions Dieu pour qu'il remplisse nos cœurs d'amour, beaucoup plus d'amour pour l'autre prochain. Aimons l'autre au-delà de nos forces et nous ne nous limitons pas à aimer selon nos capacités seulement. Au-delà même de nos forces, aime l'autre. Il faut que ton amour soit tellement incompréhensible pour l'autre. Il faut qu'on sente dans ton amour que tu es allé au-delà de tes capacités. Alléluia. Jaugeons notre cœur par rapport à notre prochain, afin de nous rassurer que nous l'aimons véritablement. Il m'arrive lorsque je suis dans la présence de Dieu et que je prie, Dieu me dit, telle personne, tu ne l'aimes pas assez. Et quand Dieu me dit ça, je prie et dis, Seigneur, remplis mon cœur d'amour. Je veux aimer cette personne parce que je sais que tu veux qu'on aime tout le monde. Amen. Parce que des fois, naturellement, il y a peut-être des personnes qui ne te passent pas. Amen. Mais ce n'est pas parce que ça ne se passe pas que tu vas rester dessus. Si tu es disposé à l'Esprit de Dieu, il va te dire, voilà, cette personne manifeste de l'amour pour elle. Et tu vas comprendre que tu vas faire attention, tu vas commencer à revoir ta manière d'agir et tu vas manifester de l'amour pour cette personne. Faisons tout par amour, ouvrons notre cœur à l'amour, même si nous devons perdre notre respect. Parce qu'il y a des personnes qui sont plus attachées à leur respect, à leur considération qu'à l'amour du prochain. Si on te traite comme une serpillère, pourvu que tu manifestes l'amour, c'est l'essentiel pour Dieu. À Dieu, la vengeance, à Dieu la rétribution. Mais il y a des gens qui sont tellement attachés à leur image, plus qu'à aimer leur prochain. Si c'est ton image qui t'importe, tu vas être confus. Et tu seras confus tous les jours. Mais si c'est l'amour de Dieu qui est ta priorité, alors il t'élèvera. Alléluia. À même brader notre justice, notre honneur, aimons, nous agirons alors comme Dieu veut. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au +241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.